minutes, est-ce que tu peux dire à Dieu de te parler ce matin? Et à Dieu ce matin, Père, dépose une parole dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme. Prie le Seigneur. Et à Dieu de t'illuminer au travers de cette parole. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Je t'en prie, ouvre les yeux de mon cœur. Yahweh, ouvre les yeux. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Te voir, je désire te voir. Yahweh, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je t'en prie. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te Sabaoth.
saint, le Dieu admirable, le Dieu agréable. Merci de nous attirer au-devant de toi en ce dimanche matin. Et merci parce que ta présence est ici. Et nous croyons que tu vas nous faire beaucoup de bien. Je te prie de nous parler, afin qu'au sortir de ce lieu, que nous soyons convaincus de t'avoir réellement rencontré. Fais-le pour ta gloire et par ta grâce. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et l'Église dit Amen. On acclame bien pour le Seigneur. On acclame bien pour le Seigneur. On acclame bien pour le Seigneur. On acclame bien pour Jésus. On acclame bien pour Jésus. On acclame bien pour celui qui nous a donné une bonne semaine. On acclame pour celui qui nous a gardés. On acclame pour celui qui nous a préservés du mal. Est-ce que l'Église peut célébrer très fort le roi de gloire? Est-ce que l'Église peut célébrer le prince de paix? Est-ce que l'Église peut célébrer le maître de toutes choses, le créateur incréé, celui qui nous a donné la vie, une vie abondante? Acclamons très fort pour Jésus, très fort, très fort, très fort, très fort, très fort. Alléluia. Contamine un peu ton voisin avec la joie que tu as ce matin. Tu n'as pas raison d'être crispé dans la maison de Dieu. Ici, c'est la joie. Même si tu avais des problèmes, une fois que tu entres ici, Dieu te communique la joie. Et reçois-la au nom de Jésus. Ecclésiaste chapitre 10, du 1er au 5e verset. Ecclésiaste chapitre 10, du 1er au 5e verset. Et que vous trouvez, vous dites Amen. Si on peut m'arranger le son au retour, s'il vous plaît. Média, ça va. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Ils ont évolué. Acclamons pour eux. Oh, bête la banine à Maboroko. Oh. Oh, acclame bien pour les amis. Pas parce que toi tu fais pas des bonnes choses que. La Bible déclare ceci. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque. Il dit de chacun, voilà un fou. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place. Car le calme prévient des grands péchés. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Verset 6. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Je vais vous lire le même texte, mais dans la version Parole de vie qui dit ceci. Des mouches mortes gâtent et abîment l'huile du parfumeur. De même, un peu de bêtise gâte la sagesse et l'honneur. Le sage raisonne bien, le sot comprend tout de travers. Même quand l'homme stupide marche sur la route, il manque de bon sens. Cela fait dire à tout le monde qu'il est fou. Si ton chef se met en colère contre toi, ne quitte pas ton poste. Une attitude calme prévient des grandes erreurs. Et 1 Jean chapitre 4, 1 Jean
1 Jean chapitre 4. À Jean, 1 Jean chapitre 4, verset 6. La parole de Dieu déclare ceci. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit d'erreur. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame bien pour la parole de Dieu. Que Dieu soit béni et je vous salue au nom de Jésus. Et je suis heureux d'être là ce matin et d'apporter la parole de Dieu. Que Dieu soit béni pour les 2 semaines qui viennent de passer. Nous avons été fortement bénis par l'homme de Dieu David et l'homme de Dieu Gradim Bila. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? J'ai senti la théologie dans leur message. Ça prouve que Mbila a su les cours, j'espère. Alléluia. Amen. Depuis, je crois, la dernière fois que j'ai intervenu ici, je nous ai parlé sur comment éviter de commettre les mêmes erreurs. Et j'en avais parlé dans un cadre familial. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons en parler dans un cadre général de la vie parce que nous sommes dans un culte d'impact. L'erreur est une maladresse. Erreur ne linga les amis. Alléluia. Amen. L'erreur, je disais, est une maladresse. Une action qui est contraire au bon sens. Et pour reconnaître une erreur, il faut d'abord avoir le bon sens. Ce qui fait qu'un fou ne sait pas qu'il est fou. Parce que dans son état de folie, il a un autre moyen de jugement de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Et vous allez vous rendre compte que la Bible évoque plusieurs textes ou plusieurs concepts comme ça qui montrent des erreurs fatales. Le concept erreur, au-delà d'être un concept évoqué dans la Bible va même plus loin dans le texte que nous venons de lire dans 1 Jean pour parler de l'esprit d'erreur. Donc, au-delà d'être une maladresse normale, l'erreur peut devenir toute une influence spirituelle dans une vie. C'est ainsi qu'on parle de l'esprit d'erreur. Et sachez qu'à chaque fois qu'une réalité est prise en charge par le spirituel, elle peut se répéter plusieurs fois. Alors ainsi, c'est très 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 dangereux de quitter même le niveau de commettre une erreur pour passer à l'esprit d'erreur. Quand vous lisez plusieurs textes de la Bible, vous allez vous rendre compte qu'on parle des hommes, surtout dans les chroniques, qui ont commis les mêmes péchés que leur père. Et il y a même des hommes qui ont tellement eu de l'influence négative dans le mal qu'on ne peut pas parler de certains péchés sans citer leur nom. Ainsi, vous verrez, on parle dans le livre des rois du péché de Jéroboam, du péché de la maison d'Akab. C'était une réalité spirituelle qui pouvait se répéter même dans des générations futures. Quelqu'un me dira, mais celui qui avait commis cette erreur est déjà mort.
Les esprits ne meurent pas. Et quand une erreur devient une réalité prise en charge par les esprits, ça peut se répéter après des générations. Voici 3 vérités que j'aimerais vous dire avant d'aller plus loin dans mon message de ce matin. La première vérité, c'est que certaines erreurs ne pardonnent pas. Je reprends. Il y a certaines erreurs qui ne pardonnent pas dans la vie. Il y a des choses que vous pouvez faire et on vous disculpe. Mais il y a de ces erreurs, quand vous les commettez, que vous le vouliez ou pas, elles ne vont pas vous pardonner. Ça me fait en même temps un sentiment de peine, un sentiment de tristesse quand je lis la Bible, de voir ces hommes qui ont emmené Jésus devant Pilate. Pilate était même au point de crucifier Jésus. Mais sa femme a fait un rêve qui a interpellé cet homme pour qu'il ne le fasse pas. Et Pilate se présente devant ces Juifs qui avaient emmené Jésus. Il leur dit que moi je ne peux pas prendre la peine de tuer un juste. Et il dit à ces hommes, si vous tuez cet homme, son sang va tomber sur vous. Et ces hommes disent à Pilate que ça ne tombe pas que sur nous, mais que ça tombe même sur nos enfants. Je me suis toujours dit, pourquoi ils ne se sont pas arrêtés à eux-mêmes? Mais ils ont dit que ce sang tombe même sur leurs descendants. Et il n'y a aucun peuple qui a été massacré sur cette terre comme le peuple juif par Hitler. Des générations sont passées. Un homme est sorti sur terre et il a tué les Juifs comme pas possible. Pourquoi? Parce que simplement leurs aïeux avaient eu une erreur de langage. Là où ils pouvaient accepter de payer le prix de leur erreur, ils ont tellement pris cela à la légère qu'ils l'ont transmise à d'autres générations. Mes frères et sœurs, il y a des erreurs qui ne vont pas vous pardonner. Il y a des erreurs que vous n'êtes pas censé commettre parce que ça ne va jamais vous pardonner. Et j'aimerais te dire, même si tu ne payes pas tes dettes, sache au moins que tu payeras certaines erreurs. Si je parle à quelqu'un ce matin, il y a des erreurs que tu vas nécessairement payer. Deuxième chose, à un certain niveau, on ne peut plus commettre certaines erreurs. J'étais très touché, je crois, il y a 2 semaines. Et un monsieur est venu me voir à la maison, je crois que j'étais avec même Denise. Et il est venu, c'est un homme que Dieu a béni et qui est déjà à la tête de plusieurs entreprises. Et il me dit, pasteur, je te cherchais. Et parce qu'on s'est raté pendant plus de 2 semaines. Moi je pensais qu'il avait un problème, je ne sais pas moi quoi. Et il me dit, je te cherchais parce que j'ai besoin de lancer un nouvel investissement, mais j'ai peur de faire une erreur. Et quand il parlait, je le regardais. Je sais qu'il est très outillé dans l'entrepreneuriat. Et il me dit, pasteur, ce n'est pas l'argent qui me pose un problème. Il dit, je suis prêt à miser même $500 000. Mais je ne veux pas investir dans ce dans quoi Dieu n'est pas. J'ai regardé, j'ai dit, il y a des gens qui ont des sujets de prière. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont des sujets de prière. Toi, quand seulement on te donne $1000, tu me bloques d'abord sur WhatsApp. Je voyais quelqu'un à un tel niveau, je regarde, je me suis dit, donc, malgré tout ce qu'il a, il a peur d'aller dans une chose où Dieu n'est pas. Dans certaines sphères de la vie, vous n'êtes pas permis de commettre certaines erreurs. Avant que Dieu vous élève, il va vous sécuriser par rapport à certaines erreurs. Dans l'ancien temps, à l'époque de Moïse, le souverain sacrificateur montait pour faire l'office dans une sphère élevée. C'est la raison pour laquelle Dieu avait même déterminé comment on devait coudre son sous-vêtement.
Parce que si on ne déterminait pas ça, lorsqu'il allait monter, le peuple allait voir sa nudité. Et il y a des choses, si tu ne les traites pas avant de monter, quand tu vas monter, on va le voir. Il y a des choses, si tu ne les traites pas maintenant, quand Dieu va t'élever, ça va te rattraper. Et je parle à quelqu'un ce matin. Amen. La troisième des choses, c'est que certaines de vos erreurs peuvent affecter les gens autour de vous. Je dis certaines de vos erreurs peuvent affecter les gens autour de vous. Vous devez savoir qu'à un certain niveau, tout ce que vous faites aura des conséquences autour de vous. J'étais très tiqué récemment, je crois, après la clôture de Abia. Un frère que je connais qui était là, il m'a appelé le lundi qui a suivi. Et il m'a dit, pasteur, j'aimerais te parler, et je te parle et je suis à genoux. Je me suis dit, il a fait quoi? Il a péché ou tout ça? Et il me dit, j'ai juste besoin de te dire une seule chose. Je lui ai dit, je t'écoute. Il m'a dit, pardon, pasteur. Et quand il a dit ça, et il a fini, il a coupé, je me suis mis à genoux, j'ai dit à Dieu, tu vois, même si ce n'est pas à cause de moi, à cause de quelqu'un de comme ça, pardon, préserve-moi. Alléluia. Amen. À certaines sphères, ce que vous faites ne compte pas que pour vous. Il y a des choses que vous faites qui vont compter même pour vos enfants. Je n'oublie jamais, j'avais un oncle, c'était vraiment un modèle pour moi de loin. Il m'influençait beaucoup, j'aimais ce qu'il faisait. Un homme élevé dans la politique. Il était très proche du Sénat. Il était professeur. Un homme respecté et respectable. Et le jour où il est mort, j'étais choqué de voir ma tante avoir des petites rivales qui étaient des étudiantes. J'étais surpris de voir que plusieurs personnes pleuraient comme des veuves. J'ai regardé, j'ai dit, hein, cet homme qui mettait des costumes comme ça, avec des cravates comme ça, il faisait des choses comme ça. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Et il y a des choses que tu fais qui auront des conséquences même sur les gens autour de toi. C'est papa que les enfants ont toujours considéré comme un héros. Imagine les chocs qu'ils auront le jour où ils découvriront qu'ils ont d'autres frères qu'ils ne connaissaient pas. Imagine la peine qu'ils auront le jour où ils découvriront que papa a des copines qui ont mon âge. Imagine le drame qui entrera dans le cœur de vos enfants le jour où ils vont découvrir que vous faites certaines choses qu'ils n'imaginent pas. Il y a des erreurs qui n'ont pas que de conséquences sur vous. Ça pèse même sur les gens autour de vous. Et Ecclésiaste dit, un tout petit peu de folie emporte sur la sagesse. Ça veut dire quand on place une balance et que l'on met la sagesse à 90%, même s'il y a 10% de folie, ça fait perdre tous les 90% de la sagesse. Donc, à certaines sphères, même si tu t'es bien comporté pendant 10-20 ans, une toute petite erreur à un moment précis de la vie peut avorter toute ta bonne conduite. Et ça, c'est très dangereux, mes frères et sœurs. Il y a des erreurs que tu ne peux pas commettre à certaines sphères. Et il montre même que la répétition des erreurs change l'emplacement de votre cœur. Donc, ça change votre système de raisonnement. Vous ne l'appellerez plus erreur, vous allez la normaliser. Vous allez rendre cette chose normale autour de vous. Et c'est dans ce genre de moments, dans ce genre de sphères, qu'il faut veiller le plus sur ce que vous faites, sur ce que vous commettez comme acte. Et voici comment éviter de commettre les mêmes erreurs. Ou soit, quelles sont les erreurs que vous ne devez plus commettre? Alléluia. Amen. Je peux avancer? Amen. La première erreur que vous ne devez plus commettre,
Ne déshonorez plus l'onction. Je reprends, ne déshonorez plus l'onction. Tous ceux qui ont joué avec l'onction ont récolté des conséquences. Quand vous lisez la Bible dans Nombre chapitre 12, Moïse a pris une femme étrangère et sa propre sœur a commencé à murmurer avec les autres, bien sûr avec Aaron. Et ils ont dit, est-ce que Dieu ne parle que par Moïse? Dieu les a convoqués à la tente d'assignation. Et Dieu a dit, comment vous avez osé parler en mal contre Moïse? Et vous savez, il y avait des prophètes en Israël. Mais je ne sais même pas si je dois appeler Moïse un prophète. Parce que quand Dieu l'a appelé dans Exode 7, Dieu lui dit, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Et dans Nombre 12, Dieu est en train de dire, quand il y aura un prophète parmi vous, moi Dieu, je lui parlerai par des rêves, des visions nocturnes ou des songes. Mais il n'en est pas de même avec Moïse. Je lui parle face à face. Je me demande, est-ce que Moïse était vraiment un prophète, un simple prophète? Parce que Dieu montre comment il parle au prophète. Mais il dit, je ne parle pas à Moïse comme je parle au prophète. Et comment avez-vous osé parler en mal contre un homme à qui je ne parle pas comme je vous parle? Et Moïse a même intercédé pour Myriam, pour que Dieu ne le tue pas. Dieu a accepté l'intercession de Moïse. Mais ça n'a pas marché. Après une année, Dieu l'a tué quand même. Pourquoi? Parce qu'elle avait touché à l'onction. Et vous savez, si vous voulez savoir que la malédiction traîne dans une nation, regardez comment les gens jouent avec l'onction. Regardez la facilité avec laquelle on fait des buzz autour des hommes ouins. Je ne le dis pas pour, je sais pas moi, pour nous défendre, mais je vous dis la vérité, on ne blague pas avec l'onction. On ne blague pas avec quelqu'un qui porte un mandat spécial de Dieu. Et parmi les protocoles divins qui vous donnent accès à une onction, il y a l'honneur. Et si vous déshonorez une onction, sachez que vous allez payer cher. Ne blaguez pas avec une onction. Ne blaguez pas avec un mandat divin sur un homme. Ne blaguez pas avec un investissement de Dieu sur une personne. Lorsque vous vous amusez avec l'onction, vous êtes en train de détruire votre vie et même les générations. J'ai parlé de ces hommes qui ont eu la facilité de parler en mal sur Jésus et même de le livrer. Ils ne s'imaginaient sûrement pas que ce qu'ils disaient allait avoir des répercussions. Mais après des temps, la Bible déclare que Hitler, même pas la Bible plutôt, l'histoire montre que Hitler s'est levé et il est venu avec une rage contre les Juifs parce qu'il avait un père juif qui maltraitait sa mère. Et il a accompli une parole que des hommes avaient dit. Ne blaguez pas avec l'onction. Ne jouez pas avec l'onction. Ne blaguez pas avec l'investissement de Dieu sur un homme. La proximité avec une onction est un danger. Et quand vous êtes proche d'une onction et que vous commencez à vous habituer à elle, faites attention. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Même si c'est un enfant né dans ta maison, à partir du moment où il commence à porter un mandat de Dieu, vous devez faire attention. La deuxième des choses, la deuxième erreur que vous ne devez pas commettre en cette année, ne commettez plus l'erreur d'être médiocre. Amen, amen, je te parle. Hein?
Alléluia. Amen. L'une des choses qui tue les chrétiens aujourd'hui, c'est la médiocrité. Posons-nous la question. Pourquoi dans la sphère des grands, il y a moins de chrétiens? Ce n'est pas parce qu'il faut avoir le fétiche pour arriver là-bas. C'est à cause de la médiocrité qu'il y a moins d'enfants de Dieu. Une fois, je parlais avec un pasteur qui avait la famille d'un politicien qui priait chez lui. Mais ce politicien ne venait jamais dans son église. Et un jour, le politicien lui a dit clairement: je crois en toi. Tu es un vrai pasteur. Mais je ne peux pas venir dans ton église parce que le sang est trop fort. Il dit: ah, moi qui ne voulais jamais sortir l'argent pour acheter les baffes. Donc il y a un honorable comme ça qui ne peut pas venir à l'église à cause du son. Très souvent tu ne te rends pas compte que la médiocrité te ferme des portes que tu ne pouvais imaginer. Frères et sœurs, l'esprit de Dieu qui est en nous est un esprit d'excellence. Les gens qui ont l'argent à te donner pour ta vie, hein, ce sont des gens qui n'aiment pas la médiocrité, ils n'achètent pas la médiocrité. Et tant que toi tu ne sers que la médiocrité, tu ne recevras pas ce qui vient d'eux. Posons-nous la question: combien de fois les gens font des fêtes à Kinshasa? Presque chaque jour. Mais toi tu as un service traiteur qui ne fait que 2 fêtes l'année. Ton problème est ça. Oh, est-ce que j'ai menti? Alléluia. Une fois, je me rappelle, on est entré dans un restaurant. Et quand on nous a servi sur l'assiette de l'un de nous, il y avait juste un seul cheveu. On a dit: on mange plus. On mange plus. Pourquoi? Il y avait un seul cheveu, sous qui manque. Quand tu vas dire: ça fait quoi? Ça fait quelque chose. Alléluia. Amen. L'excellence est inévitable pour aller dans certaines sphères. Tel que tu es là, tu as le talent, tu as l'intelligence, tu as le potentiel. Tout ce qui te manque, c'est l'excellence. Les hommes n'achètent pas le talent brut. Ils achètent le talent qui est raffiné, qui est travaillé. Et tant que tu restes médiocre, tu t'empêches l'accès à une certaine dimension de la vie. Quand tu restes, écoute, tu peux venir dans un bureau, tu parles un bon français, mais puisque tu as senti mauvais en entrant là, on ne va pas te prendre, surtout si c'est moi. On ne va pas te prendre. Quand tu vas faire l'interview du travail, tu ne t'es pas lavé. Parce que tu as bien étudié. On va te chercher avec ton bon français. Je parle à quelqu'un. Hein? Je vous dis des choses vraies. Hein? Oh, toi, tu veux être engagé comme chauffeur, mais tu sens mauvais. Tu veux que ma voiture commence à sentir mauvais à cause de toi? Non, je vais chercher un chauffeur propre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais chercher un chauffeur qui peut se laver à 4 h du matin. Comme ça, toi qui n'aimes pas de l'eau, tu vas un peu rester dans ta maison là. Que je parle à quelqu'un. Dieu a un esprit d'excellence. Et si vous servez le Dieu que nous prions, il va être excellent. Si vous êtes vraiment spirituel, hein, vous ne saurez jamais prier dans un endroit sale. Si tu pries à un endroit sale, vraiment, aux andoki. Obandoki ne balinga salité. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Amen. Parle à quelqu'un. Amen. Cette année, lave-toi 365 jours. 365 jours. Oh, pourquoi tu ne veux pas dire Amen? Tu as fait des projets comme ça. Au bout déjà 3 jours. Nous sommes en février, mais 3 jours déjà dans le couf. Peut-être même 3, c'est peu. Alléluia. Amen. Troisième. Je ne veux pas trader ce matin. Ne blague pas avec les relations.
J'en parle, j'en parlerai encore en cette année. Mes frères et sœurs, les relations font partie des méthodes de Dieu pour accélérer les destinées. Si tu blagues avec les relations, alors tu n'as pas compris comment Dieu fonctionne. Dieu a fait le monde de sorte que les hommes soient en relation pour atteindre des dimensions. Et quand Dieu veut t'emmener loin, tu le reconnaîtras par des relations stratégiques qu'il va te donner. Quand Dieu veut te bénir, il te donne d'abord des hommes, pas l'argent. Et si tu ne sais pas maximiser les relations, alors tu ne pourras pas arriver là où Dieu veut t'emmener. Écoutez, dans la vie, il y a des Lot, il y a des Abraham. Abraham, c'est celui à qui Dieu a promis la richesse. Lot, c'est celui qui s'attache à celui à qui Dieu a promis la richesse. Et il faut avoir la capacité de savoir si tu es Abraham ou Lot. Si tu es Abraham, tu vas prospérer. Et si tu es Lot, il faut que tu t'attaches à Abraham pour que tu prospères. Et il faut avoir la capacité d'être stratégique dans les relations de la vie. Bon, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les relations sont tellement puissantes. Écoute ceci, le type de difficultés que tu as dans la vie révèle le type de relations que tu manques. Les types de problèmes que tu rencontres révèlent les types de personnes que tu manques. Si aujourd'hui on peut t'arrêter dans la facilité, ça veut dire que tu ne connais même pas un caporal. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Mais si tu as des relations, si on te cherche des problèmes, tu sais qui tu peux appeler pour avoir une solution. Voilà pourquoi moi je ne cherche pas les problèmes. Mais si tu me cherches les problèmes, je vais les résoudre. Parce que je sais que je peux trouver quelqu'un qui va résoudre les problèmes que tu me crées. Alléluia. Ne blaguez pas avec les relations. Ne jouez pas avec les relations. Ayez la sagesse pour gérer les relations. Je suis désolé, mais je dois vous le dire comme ça. On ne traite pas avec les riches comme on traite avec les pauvres. Je le réponds, on ne traite pas avec les riches comme on traite avec les pauvres. Je te le dis encore, on ne traite pas avec les riches comme on traite avec les pauvres. On n'appelle pas un riche tous les jours pour lui demander comment tu vas. Non, on ne le texte pas chaque jour. Il est occupé. C'est lui qui doit avoir besoin de toi. C'est lui qui doit t'appeler. Toi, le jour où on te donne le numéro directement, tu fais interdemande. Alléluia. Amen. C'est comme ça que toutes les portes que Dieu vous ouvre se ferment vite. Parce que vous n'avez pas la sagesse derrière les relations. Quand tu es dans la sphère des grands, tu dois savoir que la chose la plus chère, c'est l'information. Et un grand n'aimerait jamais garder autour de lui quelqu'un qui a entendu quelque chose et qui allait le dire quelque part. Toi, à peine on t'a donné le numéro, tu le donnes à quelqu'un d'autre. Si je parle à quelqu'un, tu serais allé loin si tu gérais bien les relations. C'est comme ça, vous verrez. Il y a des gens qui n'ont pas des gros diplômes comme vous, mais qui gèrent des millions parce qu'ils savent gérer les relations. Toi, avec tes gros diplômes, comme tu ne sais pas gérer les relations, tout meurt vite. Et dans la gestion des relations, la gratitude est une grande clé. Si tu ne sais pas reconnaître qui a fait que tu arrives là, tu vas quitter là. La gratitude coûte cher auprès des grands. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Toi, tu ne penses à personne. Tu te rappelles de l'anniversaire de personne. Tu ne pars au deuil de personne. Quand les gens perdent des êtres chers, tout le monde meurt. Que Dieu les console. Et un jour, la personne que tu as minimisée aura une position qui aura de l'influence sur ta vie. Ne blague jamais avec les relations. Lorsque Dieu veut faire prospérer un homme, il lui donne des relations. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Et à ton voisin, tu es très important pour moi. Oh, dis-le lui, tu es très important pour moi.
Dis-le, je sais que tu es très important pour moi. Lorsque Dieu veut emmener un homme très loin, il lui donne des hommes stratégiques. Voilà pourquoi moi j'ai toujours su quand Dieu veut me bénir. Il me fait rencontrer des gens qui ne vont pas me donner de l'argent, mais par qui j'aurai de l'argent. Je parle à quelqu'un ce matin. Que Dieu te donne la sagesse dans les relations. Tais-toi, ne parle pas beaucoup. Alléluia. Ne parle pas beaucoup. Je parle à quelqu'un ce matin. Toi à peine arrivé, non, vous voyez, moi aussi je sais, moi aussi je fais, moi aussi. Yangwana vraiment. Hein? Oh non, voilà, moi aussi je travaille, je gagne $1000. Ouais, peut-être que c'est le prix de sa cravate. Tu es en train de trop parler, Alléluia. Amen. Récemment, j'avais une réunion dans un ministère, le ministère de Mines, je pense. Et j'ai vu un monsieur que je connais, il est DG d'une grande entreprise minière. Il est arrivé, la simplicité dans laquelle il était habillé. On le regardait comme ça. Et quand il a appelé le DIRCA pour dire je suis là, le monsieur a sauté de sa chaise comme si on l'avait dit que le président venait d'arriver. Il dit, hey, le DG là est arrivé ici. Il a tout arrêté. Il a annulé toutes les réunions qu'il avait. Il dit je pars. Il m'a dit qu'on part à manger. On a tout le monde regardé la personne. On avait minimisé quelqu'un de comme ça. Les relations. Les relations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gère bien les relations. Et je veux finir ici. La dernière chose que tu dois savoir pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Ne blague pas avec ta vie spirituelle. Je reprends, ne blague pas avec ta vie spirituelle. Je le redis encore, ne blague pas avec ta vie spirituelle. Je le redis encore, ne blague pas avec ta vie spirituelle. Jusqu'à ce que tu l'entendes, ne blague pas avec ta vie spirituelle. Est-ce que vous savez que nous sommes dans une bonne saison? Mais certains risquent de sortir de cette saison comme ils y sont entrés. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la vie spirituelle influence tout ce que vous voyez avec vos yeux. Et si vous blaguez avec le spirituel, il y a des opportunités qui viendront vers vous sans pour autant changer votre vie. On est en train de parler ce temps-ci de la création qui attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. La création attend. Mais il y a des créatures qui interagissent pour que toi tu ne te manifestes pas. Et il y a des créatures qui relâchent des énergies pour t'empêcher d'aller dans certaines sphères. Avant je ne comprenais pas. Je recevais des prophéties. On me disait Dieu va faire, Dieu va te donner. Mais je ne voyais rien arriver. Et je mettais tout au nom du temps de Dieu, au nom de la grâce de Dieu, au nom de la patience. Mais je n'avais pas compris qu'il y avait des énergies spirituelles qui m'empêchaient d'accéder à ces choses qu'on m'annonçait. Et depuis le jour où je l'ai compris, mes frères, quand Dieu me parle d'une chose, je pars travailler spirituellement pour que ça se manifeste. Et il y a plusieurs personnes, c'est votre négligence spirituelle qui vous empêche de posséder certaines choses. La Bible parlant d'Esther, vous imaginez, est-ce que Esther était la seule belle femme qu'il y avait là? Il y avait des très
belles femmes autour du roi. Mais Esther s'est préparée spirituellement. Esther a prié. On ne parle pas même seulement de sa prière, on parle de son bain. Elle s'est lavée d'une certaine manière parce qu'elle devait saisir une opportunité. Ne blaguez pas avec le spirituel, mes frères. Je dis ne blaguez pas avec les choses de l'esprit en cette année. Chaque fois qu'un homme doit entrer dans une dimension, il faut que le garant de la dimension lui donne l'accès. Voilà pourquoi même Gabriel, pour qu'il entre à Perse, il faut que le prince de Perse lui donne l'accès. Et c'est la raison pour laquelle la Bible déclare: portes éternelles, élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Et une voix réagit: qui est ce roi de gloire? On dit l'Éternel, le roi de gloire. Donc chaque fois que tu veux entrer dans une porte, il faut que tu te présentes dans une dimension que le garant de la porte va reconnaître. C'est comme ça, lorsqu'on a dit c'est le roi de gloire, les linteaux se sont levés. Cet homme a parlé aux portes, mais une voix apparaît derrière les portes. Donc pour dire que dans chaque dimension, il y a une réalité à affronter pour avoir un accès. Je t'en prie, en cette année, ne blague pas avec les choses de l'esprit. Ne blague pas avec le spirituel. Le spirituel fonctionne même dans ton lieu de travail. Il y a un principe spirituel. C'est le principe de la résonance. Ce principe fait que la chose qui sort de toi spirituellement finira par revenir vers toi. C'est ça même la loi de l'écho. L'écho est un cri qui sort de toi, qui produit le même cri qui revient vers toi. Et quand un homme prie, il libère ce principe de la résonance. Quelque chose quitte ton corps et va dans le monde spirituel. Et la chose qui allait dans le spirituel va revenir vers toi. Voilà pourquoi la Bible déclare: ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ça veut dire ce qui est sorti de toi finira par revenir vers toi. C'est la raison pour laquelle j'ouvre une parenthèse. Ne maudissez pas les gens, car lorsque vous maudissez les gens, vous avez sorti de vous une malédiction. Le principe de la résonance fait que la malédiction, c'est d'où elle est sortie. Même si elle touche la personne que tu as maudite, elle reviendra vers toi. C'est pour ça que la Bible dit: bénissez, ne maudissez pas. Bénissez, mais ne maudissez pas. Et plusieurs personnes, malheureusement, à cause de la paresse spirituelle, de la négligence de la prière, ont eu des opportunités qu'ils n'ont pas pu saisir. Je prie en cette année que Dieu élève ta vie de prière à une autre dimension. Je dis que Dieu élève ta vie de prière à une autre dimension. Je dis que Dieu élève ta vie de prière à une autre dimension. Je refuse cette fausse consolation où tu te dis c'est le temps de Dieu que j'attends. Je refuse ces fausses consolations où tu te dis j'attends le moment favorable. Ce moment est un moment favorable. Ce temps est le temps opportun. Je parle à quelqu'un ce matin. Ce temps est le moment favorable pour toi. Ce temps est le moment où tu dois vivre ce que Dieu a dit. Ne te dis pas j'attends. Même en attendant, on travaille spirituellement. Je dis même en attendant, on travaille spirituellement. Je dis même en attendant, il faut travailler spirituellement. L'une des choses qui te fait faire des erreurs, c'est le fait de mépriser le spirituel. Voilà pourquoi la Bible parle de l'esprit d'erreur. Pour affronter un esprit, il faut agir en esprit. Je dis pour affronter un esprit, il faut agir en esprit. Que Dieu te donne de l'autorité spirituelle ce matin. Donne-moi les meilleurs des amens. Que Dieu te communique l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, le christianisme
Je dis le christianisme, c'est la spiritualité de Christ. C'est la raison pour laquelle à la veille de sa mort, il a pris son corps, il a pris sa chair, il a pris le sang, il a donné, il a dit, mangez ceci, mangez ceci. Le plus grand niveau d'initiation spirituelle, c'est la consommation. Quand on te fait manger, on t'emmène dans une autre dimension. Car la consommation emmène la constitution. Ce que tu manges te constitue. C'est la raison pour laquelle, pour que Daniel et ses compagnons soient comme le roi avait dit, ils doivent manger la même nourriture que moi. C'est pour ça que Jésus aussi dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Spirituellement, quand on te nourrit, tu entres dans une dimension. Voilà pourquoi quand on fait la Sainte Seine, ne pense pas que tu viens manger un pain ici. Tu viens manger le corps et boire le sang de Jésus. Tu viens renforcer tes capacités spirituelles. Tu viens t'emmener dans une autre dimension pour que tu sois capable d'interagir face aux mauvaises énergies spirituelles. Dans ton bureau où tu travailles, il y a des gens qui interagissent avec de mauvaises énergies. Si toi tu viens seulement avec ton diplôme, tu seras surpris de voir que tu n'arrives même pas à réfléchir au bureau. Le monde est d'abord spirituel. Le monde est spirituel. Et si tu ne l'affrontes pas spirituellement, il y a des choses que tu ne pourras pas recevoir. Je prie au nom de Jésus. Peu importe tes occupations, que tu ne blagues plus avec ta vie de prière. Daniel était dans un temps où une parole de Dieu était déjà accomplie, mais il n'avait pas vu l'exaucement. Il a commencé à prier et il a fait 21 jours. Il ne priait pas pour faire 21 jours. Il priait jusqu'à ce qu'il allait voir la réponse. Et c'est la réponse qui est venue au 21e jour. Ça veut dire qu'il y a des moments où quand tu entres en prière, tu sais quand tu commences, mais tu ne sais pas quand tu vas finir. Tu sais quand ça commence, mais tu ne sais pas quand ça va finir. Tu sais quand tu entres, mais tu ne sais pas quand ça va s'arrêter. Le frère, l'homme qui vous parle a fait des jeunes qui ont fait 365 jours. Parce qu'il fallait voir quelque chose changer. Parce qu'il fallait voir un nouveau résultat. Parce qu'il fallait voir quelque chose de nouveau arriver. Parce qu'il fallait arrêter la sorcellerie familiale. Ne blague pas avec le monde des esprits. Les esprits ne pardonnent pas. Les esprits n'ont pas d'émotion. Ils n'ont pas de sentiments pour avoir pitié. Ils agissent avec une méchanceté. Dans le spirituel, soit tu agis, soit tu subis. Et je refuse d'être celui qui subit. Je préfère être celui qui agit. Je dis je refuse d'être celui qui subit. Je préfère être celui qui agit. Voilà pourquoi j'ai aimé ce que Dieu m'a dit récemment. Il dit souvent dans le combat spirituel, vous venez à la défensive. On vous attaque et puis vous réagissez. Il y a des moments où il faut attaquer Satan même s'il n'a rien fait. Je dis, il y a des moments où il faut l'attaquer même s'il paraît être calme. Car lorsqu'un adversaire est calme, il prépare une grande guerre. Voilà pourquoi on aura 3 jours de jeûne et prière le mois prochain. Où on va parler sur les portes du séjour des morts. On va attaquer les portes du séjour des morts. Parce qu'il y a des choses sur terre que vous voyez visiblement, mais qui sont des portes du séjour des morts. Je parle à quelqu'un ce matin. À cause de ta négligence spirituelle, il y a des opportunités que tu as avortées. Et il y a des choses que Dieu aurait fait avec toi depuis longtemps. Mais c'est ta faiblesse spirituelle qui fait que les gens sont en train de mourir comme des poules dans ta famille. Qui fait que la sécheresse ne fait que s'accroître. Ne blague pas avec ta spiritualité. Je peux prier pour toi, mais c'est mieux quand tu pries aussi pour toi-même. C'est mieux quand tu prends cela au sérieux. C'est mieux quand il y a prière, tu viens, tu pries, tu jeûnes toi-même. Il y a des gens qui pensent à te faire sauter de la chaise que tu occupes là. Il y a des gens qui pensent à te faire sauter du poste que tu occupes. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu quittes ce niveau-là pour un niveau supérieur. Et ne blague pas avec ça. Ça ne se négocie pas.
Ça ne se négocie pas. ekakolamaka te. Voilà pourquoi Yango bongo Jésus, Yesu en partant, a laissé tout ce qu'il avait. akokende atikaki nyonso azali. Il a laissé le Saint-Esprit. Atikaki molimo santo. Il a laissé le Saint-Esprit. Atikaki molimo santo. Il a nourri les disciples Alesaki bayekoli. afin qu'ils soient introduits, Po ete bakota. constitués de ce qui le constituait. Bamifandisa na oyo efandisaki Yesu. Yes. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Le dimanche passé, j'étais avec un frère ici. Dimanche les gars des frère mon. Quand il voulait partir, je lui ai dit ne pars pas, je voulais qu'on mange ensemble. Lui pensait qu'on voulait seulement manger, mais il y a quelque chose que j'étais en train de lui communiquer. Il y a des dimensions que tu dois atteindre qui vont faire qu'il n'y aura plus d'interaction spirituelle là où tu es. Frères et sœurs dans le Seigneur, je suis persuadé au-dedans de moi que ce que vous vivez n'est même pas le 10% de ce que Dieu a prévu. Mais la chose qui empêche le maximum d'arriver dans votre vie, c'est ce que vous relâchez. C'est ce que vous relâchez. C'est ce que vous relâchez. Qu'est-ce que tu relâches dans l'atmosphère? Qu'est-ce que tu relâches dans les airs? Qu'est-ce que tu relâches? Toi-même, quand tu as des rendez-vous sérieux, tu dors toute la nuit. Savez-vous qu'il y a des moments qui peuvent changer toute votre vie? Et des moments comme ça, on ne les prend jamais à la légère. Jamais. On les prépare spirituellement. Il vaut mieux aller fatigué en train de somnoler, mais tu vas parler en langue toute la nuit. Parce que tu dois frapper fort. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Parce que tu dois frapper fort. Alléluia. Amen. Le vendredi, j'étais allé quelque part dans une entreprise étatique. Et on m'avait contacté pour aller là-bas faire un culte d'action de grâce il y a une semaine. Déjà il y a 2 ans, on m'avait appelé là-bas, ça avait raté. Et la semaine passée, on m'a appelé, ça a encore raté. Et la nuit, comme chaque jeudi et vendredi, je suis en jeûne. Cette nuit-là, j'étais en train de prier. À 1h30, je vois l'appel du DGA. Je dis, Seigneur, il y a un problème ou quoi? Et je réponds, il me dit, excuse-moi, c'est aujourd'hui que ça doit se faire. Est-ce que tu pourras venir? J'allais lui dire non. Tu ne peux pas me prendre à pied levé comme ça. Le Seigneur m'a dit non, il faut partir. Frère, j'ai prié toute la nuit là. J'ai parlé en langue. J'ai parlé en langue. On arrive à 5h, la pluie commence. Jusqu'à 11h. Je leur ai écrit, j'ai dit, s'il n'y aura plus de programme, dites-moi. Ils m'ont dit non, tu dois venir. J'arrive, on m'installe. Après, c'est la DG qui dit je veux voir le pasteur. Quand j'entre, elle a commencé à me parler pendant plus d'1 heure. Et je descends, je prêche. Les choses, c'est moi que je vous prêche ici. Tout le monde, au PCA, au DG, au tout ça. Non, pasteur, vraiment, tu viens d'où? J'ai dit, je vis seulement ici. On me demande même, tu as étudié où? J'ai dit, j'ai étudié seulement ici. Et à la fin, la dame m'emmène dans son bureau. Elle me parle et me dit, pasteur, je veux que tu pries pour moi. J'ai senti quelque chose en toi. Elle se met à genoux, on prie. Et après, elle m'a écrit un message. Quand j'ai vu ce message, j'ai dit ça, si je ne travaillais pas sur ça la nuit, si je ne travaillais pas la nuit là, cette rencontre allait être avortée. Si je ne travaillais pas la nuit, elle n'allait pas voir ce qu'elle dit qu'elle a vu chez moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et j'étais choqué de voir qu'on me dit que ça fait 2 ans qu'on te suit. J'ai dit, vous me suivez où? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a des gens comme ça qui te regardent, qui t'apprécient. Ils disent que tu es sérieux. Tu es un bon garçon. Tu es une bonne fille. Mais ils ne font rien pour toi. Ils font rien pour toi. Pourquoi? Spirituellement, tu es faible. Tu es léger. Et je prie dans cette année que Dieu fasse monter ton influence spirituelle
Que Dieu fasse monter ton impact spirituel. Que Dieu fasse monter les résultats dans ta vie et dans ton ministère. Je prie qu'à partir de ce jour, sauf si c'est quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, mais tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne puissent pas être plus forts que toi. Au nom puissant de Jésus, ne commets plus l'erreur d'appréhender la vie sans le spirituel. Ne commets plus l'erreur d'affronter la vie sans le spirituel. Que l'Éternel mette sa main sur toi et qu'il te donne une nouvelle posture et position spirituelle. Lève ta main, je prie pour toi. Que l'Éternel Dieu te fasse entrer dans une nouvelle sphère de l'esprit. Sois en train de prier. Sois en train de prier. Sois en train de prier pendant 2 minutes. Spirit pray. Spirit pray. Spirit Sois en train de prier. Spirit pray. Spirit pray. Oh
te plaît, prie. Je veux que tu pries pour toi-même, s'il te plaît. Si tu seras seulement en train de parler en langue, je ne sais pas. Mais je veux que tu relâches quelque chose dans l'atmosphère. Tu vas t'accompagner cette semaine. Spirit pray. Spirit Spirit pray. Prie, prie, s'il te plaît, prie, prie. Il y a quelque chose qui doit descendre sur toi. Prie seulement. Voilà, c'est ça. Prie, prie. Prie, prie. De prier. Prie. Je sens un téléchargement d'opportunités. Prie, 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 s'il te plaît, prie. Maintenant tu feras bien d'être debout pendant que tu pries. Lève-toi s'il te plaît, prie, lève-toi, prie, lève-toi, prie. Je ne sais pas pourquoi tu pries, mais je veux que tu pries. Attends, tout est guéri. Tu n'as pas fatigué, si un bébé. Je disais, lève-toi là où tu es. Pendant que tu es en train de prier, lève-toi. Prie, prie. Les mauvaises énergies sont en train de te quitter. Dieu met dans les cœurs des hommes le fardeau de te faire du bien. Tu entendais cela de loin, mais ça vient maintenant vers toi. Là.